Tiens, peux-tu me vérifier de quoi qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de conneries, c'est nos billets. Sûr que. Ah bah dis, attends, tu parles si je vais... tes lunettes. Attends, il me faut mes lunettes. Alors, itinéraire de voyage. Vendredi 17 mars. 17 mars, Porto. Bah qu'est-ce qu'il... Non. Oh, c'est pas vrai. Ah bah si. Puis non, fallait pas. Puis le chien. Le chien, il va en pension. Oh non, vous exagérez quand même. Non, ça me... Ah, mais t'en veux pas, c'est pas ça, mais je m'attendais pas, tu m'as encore dit qu'il fallait que je lave du linge demain. Bah oui. Non mais t'inquiète pas, tu vas le laver aujourd'hui. Et il y a une machine à laver là-bas, tu me laveras là-bas. Je vais le laver là, je vais faire un peu du... Ouais, elle est bien la pension, On voulait te le dire dimanche quand t'es arrivé. Ouais, et Virginia m'a dit oh non, et attendez le plus tard possible, c'est rigolo. Oh, elle me l'a pas dit. Ah bah non, elle te l'a pas dit, non. En plus, ça fait un moment qu'elle est dans le coup. Hein. Oui, Ah bah, bon depuis le début, hein, puisqu'elle m'a envoyé la photo de toute sa carte d'identité, de tout. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog à Porto, puisqu'on vient d'arriver au Portugal et avec des péripéties. Alors de toute façon, nous quand on part en voyage, il y a toujours des péripéties. Mais là, on va aller à Trindade, je sais plus, en centre-ville. Et en vrai, on a failli aller essayer le McDo, et on s'est dit en vrai, premier jour, on va pas essayer le McDo. On essaiera avec vous un autre jour. Et ensuite, on va se balader, puisque du coup, on n'a pas les bagages, donc ça c'est cool. On va pouvoir marcher, on va pouvoir se balader sans avoir des trucs hyper lourds à porter. Aussi j'ai mon sac, un petit sac. Et voilà, c'est la météo. Je pensais qu'il allait faire très chaud, mais en vrai il fait un peu gris, il fait pas hyper chaud. Bon Anto, t'en es où là? Je suis plein. Mais je fais tout pour Mika. Tu fais tout pour Mika? Je fais tout pour Mika. Tu donnes le maximum? Je fais honneur à Mika. Pour finir l'assiette. Mika. Une portion normale. Mika, c'est le nom. Ça c'est la portion normale. Je vais dire ça pour ce soir. Donc, du coup on sort du resto et c'était tellement lourd. Genre vraiment les quantités, c'est pas du tout comme les quantités qu'on a en France. Genre là il y avait une portion mini ou une portion normale et si on avait sûr qu'on aurait pris la portion mini je pense parce que vraiment c'était trop. Avec les frites, la viande parce qu'en fait il y a du steak, il y a de la saucisse, il y a des œufs. Ouais il me casse les couilles lui. Ok ouais t'inquiète j'avoue. Mais il y a des œufs, du fromage, de la sauce, des frites. Mais sinon par contre c'est vraiment très bon. Enfin là où on a mangé c'était trop bon. Là on va marcher un petit peu pour digérer tout ça. Et on va aller prendre un petit café pour se réveiller. En fait il dit I am the North. Je sais pas ce qu'il dit le mec. Il va faire ta gueule très bien. Il est juste sûr. Je sais pas ce qu'il dit. Ouais, je pense que lui il a pris un peu trop chaud. Vas-y Jean-Claude, fais coucou. Je vous retrouve dans le logement, vu qu'on vient d'arriver dans la petite maison slash appartement, je sais pas trop, et la vue est trop belle depuis toutes les pièces. Je vais vous montrer, c'est trop bien. On a vraiment vue sur tout le fleuve, le pont et tous les immeubles, c'est trop beau. Ce qu'on a fait juste avant, c'est qu'on est allé se poser dans un petit café qui est trop mignon. Enfin, il y a toute une vue de l'autre côté, parce que du coup, nous on est du côté de Gaia, c'est plutôt là où il y a les caves, le vin, etc. Alors que de l'autre côté, c'est vraiment Porto avec le centre-ville. Mais oui, je vous mettrai de toute façon l'adresse à chaque fois. Vous avez l'adresse normalement sur l'écran du petit café ou dans la description, comme ça vous pouvez y aller si vous voulez tester. Et le café était trop bon. Genre vraiment, je trouve que le goût du café c'est hyper important quand on kiffe les lattés comme moi et tout. Et là c'est trop bien. Donc je vais vous faire un petit tour et après je crois qu'on va aller acheter des fruits et quelques trucs à manger pour dans le frigo. Mais là ça fait du bien de se poser un peu parce qu'il faisait quand même assez chaud au final. Alors ça c'est l'escalier. Ensuite, là il y a une chambre. Anto il fait une sieste. Et là il y a la vue sur le pont.
tout l'autre côté de Porto. Ici, il y a deuxième chambre. Ah, et là, il y a vue sur le parc. Waouh! Ça s'appelle comment déjà? Jardin di Moro. Trop beau ici. La petite cuisine, la vue sur le fleuve. Et mon truc vraiment préféré dans la cuisine, c'est cette fenêtre. Je trouve ça trop mignon. J'adore les fenêtres en rond avec ça. Bon, par contre, on n'a pas eu de chance. Ils ont mis 2 grues là. Je pense qu'il y a vraiment des travaux partout. Dans Porto, je sais pas pourquoi. Mais quand même, la vue est trop cool. Et là-bas, il y a plein de petits restos. Je pense qu'on va l'essayer. Mais je vais vous montrer, il y a une terrasse, c'est encore plus mignon. L'autre chambre, avec le canapé lit. Bon, là, ils ont mis plein de petits trucs. Ça, c'est du vin. Je me suis dit, mais c'est de l'alcool ou pas? Et en fait, oui, c'est du vin de Porto. Et ça, je trouve que c'est la meilleure pièce. Vu que c'est une petite terrasse, petite véranda. Avec la vue, mais c'est tellement bien. Machine à laver, incroyable. Et là, bah, vous pouvez vous asseoir et regardez. Je vous laisse écouter avec les mouettes. C'est pas trop. Hello, on se retrouve pour ce deuxième jour à Lisbonne. J'ai oublié de vous filmer hier, mais on est revenu se poser un petit peu à l'appart comme je vous disais quand je vous ai fait un petit tour. Et ensuite on est allé en bas du Druo, donc en bas de Gaia. Et en fait il y a plein de petits stands, de petits restos, des petites boutiques au bord du fleuve. Et on est allé au Mercado Beiro, si je me trompe pas. Et je pensais que c'était des halles ou un marché couvert, mais en fait c'est c'est comme un food court en fait. Donc vous avez plein de petits restos, que ce soit salé, sucré, etc. et des tables au milieu. Comme ça, en fait, chacun prend un petit peu ce qu'il veut. Mais ensuite, on peut tous manger ensemble, donc je trouve ça pas trop mal. Et c'était très bon, bon perso. J'ai juste piqué 1 ou 2 petits trucs à Ando parce que j'avais tellement plus faim de ce qu'on avait mangé à midi. Et ensuite, on est rentré, on a vu le coucher de soleil depuis l'appartement. C'était trop beau. Et ce matin, bah là, tout le monde vient un peu de se réveiller, se préparer, tout ça. Et on va aller vite fait voir la petite supérette en bas ce qu'il y a. Et peut-être acheter 2-3 pâtisseries. Donc j'ai vu une boulangerie qui a l'air très typique, très fat, très lourde. Mais je me dis qu'au moins on goûtera un petit peu les viennoiseries portugaises. Faire ça et ensuite on va commencer à marcher puisqu'il fait très beau, on va aller se balader et je vais vous amener avec nous. Et voilà, la petite vue sur la terrasse. Du coup on a ramené plein de trucs différents de 2 boulangeries au final. Et alors celle-là c'était, je vais vous dire le nom, Pao Domia je crois. Donc elle, il prenait la carte bleue. Ça avait l'air à peine un petit peu plus industriel que l'autre où on est allé, où là par contre du coup il prenait que du cash, c'est ce que je vous ai dit. Mais on a pris pastel de nata. Ça je sais pas ce que c'est, on dirait la même chose mais avec du coco. Ça on dirait des petits donuts. Ça on dirait un énorme éclair au chocolat. Croissant au chocolat. Classique je pense, et ça je sais pas, peut-être aux amandes. Mais ça a l'air trop bon. Ça a l'air fat. Alors, le croissant au chocolat. C'est une dinguerie occidentale ça. C'est incroyable. C'est très bon. C'est bon, c'est lourd, hein, j'ai goûté. Voilà, ça c'est meilleur qu'un pain au chocolat ça. C'est meilleur qu'une chocolatine ça. En vrai ça oui je trouve. Mais en vrai c'est trop bon. En fait c'est du pain pain brioché ouais. là, un peu toasté et tout. Avec du chocolat dedans, c'est une dinguerie, c'est trop bon. Ouais, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est moins feuilleté que la chocolatine et plus brioché. Tu ouvres à l'intérieur. Donc ce matin, on est allé au petit café Combi Coffee et c'était trop bon. Et là ensuite, on est allé manger à un truc un peu typique avec des sandwichs et du porc. Trop bon aussi. Et on a fait un petit tour dans le quartier, je sais plus le nom du quartier exactement, mais c'est un peu résidentiel, c'est très calme, pas du tout touristique. Et là, on est revenu à pied dans le centre, plutôt vers le quartier de Ribera, vu qu'on voulait aller voir
l'hôtel de ville et en fait on s'est perdu et on s'est retrouvé dans ce truc qui est le mercado de... je sais plus, c'est quoi le nom du marché? Mercado, je sais plus le nom du marché. De Balao, c'est ça? Si c'est ouais, c'est ça, c'est Balao. Mercado de Balao. Et c'est magnifique. Genre vraiment c'est un des plus beaux marchés couverts je trouve qu'on a fait, c'est ça? Où êtes-vous? Où êtes-vous? C'est le marché de... En gros il y a des trucs à manger, il y a des fleurs, mais tout est hyper neuf et hyper spacieux, trop propre. C'est trop beau, je vais vraiment vous montrer tout. Et il fait frais, c'est un peu à l'ombre. Même si honnêtement pour l'instant la chaleur c'est pas du tout le problème à Porto, enfin, je trouve qu'il fait très bon, il y a beaucoup de vent du coup il fait frais. Mais là si vous voulez ramener des petits trucs typiques ou si vous voulez goûter autre chose, bah, vous venez dans le marché et vous pouvez juste vous balader mais c'est vraiment immense, genre immense. Donc ça c'est en dessous, je vous ai montré un petit peu au-dessus à quoi ça ressemblait. Et à l'étage, je crois au premier ou au deuxième étage, en fait il y a tous les restaurants, les cafés, plein de trucs. Non? C'est quoi? Ouais, on va prendre des trucs. Ouais, mais après, ça, oui, ça coûte 8 € les 100 grammes. Mais après, 8 €. Enfin, attends, avant de prendre 100 grammes de ça, t'as le temps quoi. Ouais, j'avoue. Je sais pas où on va aller. Moi, j'ai envie d'aller voir les plantes et j'ai envie d'un truc frais, bah, genre des jus. Des jus frais. Oui. Et ensuite, on va retourner à l'hôtel de ville. Donc, nous, l'hôtel de ville avec Anton, on est passé devant quand on est arrivé. Mais on n'a pas eu le temps vraiment de se poser, de regarder à quoi ça ressemblait et tout. Donc, on va aller faire ça. Coucou, on se retrouve pour le 3e jour de ce vlog. Donc hier, je sais plus exactement ce que je vous ai filmé. Je sais pas si je vous ai filmé la tour du Clair, mais en tout cas on est allé visiter une église. Je crois que c'est l'église de la Trindade, si je me trompe pas. Et la vue était trop belle, enfin c'était vraiment cool quand même à visiter, il n'y avait pas grand monde donc c'était calme. Et ensuite on s'est baladé dans les petites rues, on est allé voir l'hôtel de ville. On a fait quelques boutiques pour voir un petit peu les céramiques, les trucs de souvenirs, tout ça. Donc c'était cool. Et ensuite, le problème c'est que à chaque fois on se dit qu'on cherche un endroit pour manger. Vas-y. On cherche un endroit pour manger, mais sauf que soit il est trop tôt, soit en fait on n'a pas faim. Enfin moi hier j'avais pas faim parce qu'en fait la nourriture ici c'est quand même hyper lourd, très gras. Et du coup bah t'es vite calé où t'as pas envie forcément de remanger gras. Mais on est allé dans un petit centre commercial, je crois que ça s'appelle La Vie, c'est ça? La Vita, ouais. Je sais plus. La Vie, donc c'est dans la rue aussi de Catarina. Et du coup il y a plein d'étages avec des magasins, tout ça. Et en haut vous avez des petits endroits pour manger, donc McDo, des trucs de poké, des trucs mexicains, portugais, tout ça. Et ensuite bah, vous asseyez où vous voulez, c'est un peu comme un food court pareil. Et la décoration en fait dedans c'est comme si c'était les petites maisons de Porto sur le bord du fleuve. Donc c'est un petit peu ça dans le magasin. Aujourd'hui je sais pas ce qu'on va faire. Tu sais ce qu'on va faire ou pas? Toi? Ok, bon, c'est pas ce qu'on va faire. Mais là on va prendre le petit déjeuner. Et la mère d'Anto elle a ramené des croissants au chocolat. Ça c'est des trucs trop bons. Et les petits gâteaux au riz là. Donc je vais vous montrer parce que là j'ai fait une enquête pour savoir c'était quoi chaque gâteau. Parce que je vois plein de trucs dans les boulangeries. Mais je ne sais pas ce que c'est. Et je sais même pas le nom parce qu'ils écrivent pas le nom dessus. Du coup je sais pas trop quoi leur demander et je sais pas comment leur demander qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais en fait faut se dire que quasiment tous les gâteaux portugais c'est des œufs et du sucre. C'est que ça. Et du coup j'ai regardé un petit peu hier les différents trucs. Et les noms comme ça, bah, si on passe devant différentes boulangeries on pourra essayer. Mais ouais la température je sais pas, je me suis habillée, en fait j'ai pas envie d'avoir la trace du t-shirt du coup j'ai mis un haut un peu tube comme ça. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait un peu nuageux. Je vais vous montrer. Il fait un peu gris, après il y a moyen que ça se découvre. Donc peut-être qu'il fera un peu plus chaud aujourd'hui, mais j'ai mis un pantalon quand même parce que je me suis dit que j'allais cailler. Mais voilà, on va prendre le petit déjeuner, je sais pas si on va aller sur la terrasse du coup parce qu'il fait pas hyper chaud. On va prendre un petit café, des petites pâtisseries et ensuite on va vous amener avec nous.
Donc là on est juste à côté de l'université de Porto et on est dans un petit parc à côté qui est trop mignon. Donc ce matin finalement on est allé faire la cathédrale, donc c'était trop beau mais on n'est pas rentré à l'intérieur. Ensuite on s'est baladé dans toutes les petites rues du quartier de Rivera et ça c'est trop bien, enfin je vous recommande de le faire parce que ça monte, ça descend, c'est vraiment des toutes petites ruelles et en plus il y a des gens qui habitent donc c'est trop agréable, enfin, c'est trop mignon. Et ensuite on est allé acheter des pastel de nata, je vous ai mis l'adresse normalement sur la vidéo, mais ils étaient incroyables, genre trop bons, avec un petit goût de cannelle, la crème trop bonne et en plus on peut voir les gens faire et je trouve ça trop beau de voir quand les gens cuisinent. Ensuite on est parti devant la place de la Bourse, enfin ou le palais de la Bourse, mais on n'est pas rentré à l'intérieur. Et du coup ensuite on a marché jusqu'ici. Est-ce qu'on a fait autre chose après le palais de la Bourse? Il me semble pas. Ah si, on est allé au Belvédère, donc le Belvédère c'est le point le plus haut de la ville de Porto où justement vous avez une vue sur tout et du coup c'est cool parce que pour nous d'habitude on voit vraiment le coucher de soleil avec le drôle, l'esplanade etc de notre appartement, mais là on était vraiment de l'autre côté pour voir, carrément on voyait notre appartement de là où on était, donc je trouve ça trop bien. Et là on est revenu un petit peu, on a remonté, donc là c'est près de la tour du Clair et on fait ce petit parc, l'université, on va aller à pied jusqu'à un marché qui est à l'ouest pour justement manger, c'est pareil, c'est comme des marchés avec des food courtes, des marchés couverts et tout. Ils adorent ça, ils ont ça vraiment partout ici, donc ça va être trop cool. Donc let's go, je sais pas où ils sont partis. Dans un café qui s'appelle Fabrica Coffee Roasters et c'est trop bon et surtout l'endroit est trop beau parce que ça part en long jusque derrière, tout est en bois, en béton avec des plantes, donc c'est magnifique, le café est trop bon. J'ai pris un petit latte et ils ont du lait d'avoine Oatly, donc ça c'est bon signe. Et là on s'est assis tous les 6 sur un petit banc, c'est trop bien. Et ce qu'on va faire, là, je pense, c'est on va se balader dans les rues, on va faire des petits magasins, parce qu'on a quand même pas mal marché, on a bien visité aujourd'hui. Et ensuite, peut-être qu'on va aller manger, je sais pas où ce soir. Je sais pas, non, c'est pas encore un mercado. Mais ouais, le mercado qu'on a fait à midi, c'était bien, parce qu'il y a beaucoup de stands. Je pensais que ça serait un petit peu marché très local, très premium, etc. Avec des trucs un petit peu plus fait maison, mais c'est plus... c'est de la nourriture simple, quoi. Enfin, je veux dire c'est des restos simples, mais c'est très bon. Enfin, il y avait mexicain, italien, portugais, il y avait vraiment de tout. Il y avait quelque chose aussi, il y avait le sandwich portugais. Le sandwich avec le beurre portugais, il y avait du pastel de nata, il y avait des pâtisseries comme ça, mais c'est sûr que c'est pas genre le petit papy du coin qui vraiment va te cuisiner ça comme ça. Mais franchement, nous on a pris mexicain, et voilà, mexicain c'est une valeur sûre, c'était trop bon. Donc voilà, et le truc c'est que c'est un petit peu excentré, donc c'est vraiment si vous avez le temps de faire ça à Porto, si vous êtes là juste pour 2-3 jours, je pense pas que vous alliez péter jusqu'au bout de ce truc, mais c'est cool, on a fait des petites rues, on a marché, moi je prends des coups de soleil, on adore, et voilà. On est dimanche, on se retrouve pour le 5e jour à Porto, sachant que j'ai oublié de vous raconter ce qu'on a fait hier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter dans le temps, je vous raconte ce qu'on a fait et je vous montre les vidéos et ensuite on revient à aujourd'hui. Mais en gros, hier on est allé à la plage, donc à la plage de Porto, et on a pris un petit tramway pour y aller parce que du coup il reste les anciens tramways à Porto, c'est hyper mignon, c'est tout vieux en fait, ça fait comme un petit wagon qui permet justement de relier en fait Porto à la plage, mais sachez qu'il n'y en a pas non plus trop souvent et que c'est assez petit, qu'il y a beaucoup de monde, donc voilà, si vous y alliez, prévoyez d'attendre un petit peu ou de pas forcément prendre celui-là mais le prochain. Mais c'est vraiment cool, je sais pas si vous avez fait des parcs d'attractions en mode le train de la mine, ce genre de choses, ça ressemble beaucoup à ça. Et voilà, c'est très typique, et ensuite ça vous dépose juste à un terminus un petit peu, enfin pas très loin du port et de la plage, donc on est allé marcher jusqu'au phare, jusqu'au bord de mer, et le truc c'est qu'il faisait très froid.
parce qu'il y avait beaucoup de vent. Et du coup, on avait pris nos maillots, enfin j'avais mon maillot pour me baigner, pour bronzer, etc. Mais on n'a pas pu se baigner parce que c'est trop froid et surtout, il y a beaucoup de courants, beaucoup de vagues et plein de cailloux partout. Donc, c'est pas vraiment une plage, je pense, où les gens ont l'habitude de se baigner, mais plutôt les gens viennent pour bronzer. Et il y a quand même plein de Portugais, je pense, ou de touristes qui étaient en train de bronzer. Mais non, on s'est juste baladé, en fait, on a marché tout le long parce que par contre, la promenade est très très jolie. On peut vraiment marcher, se balader et tout. Et on est allé jusqu'à, je sais plus, une plage à une demi-heure, une quarantaine de minutes. On a mangé là-bas, on a pris un petit café. On s'est surtout baladé en fait toute la journée. Donc je vous montre les vidéos tout de suite. On est dimanche, du coup je sais pas trop s'il va y avoir beaucoup de monde. En tout cas pour l'instant on est juste allé acheter un petit truc à manger ce matin pour le petit déj et c'était très calme, il n'y avait pas grand monde parce que les gens ont fait la fête à mort hier soir, ça s'entendait, donc je pense que les gens dorment, mais on va aller se balader, refaire des petites rues, des petits quartiers, rester dans Porto et aller marcher peut-être un petit peu jusqu'à l'autre pont. Il y a plein de ponts en fait ici, donc ne pas juste voir le pont principal, mais un petit peu se balader autour. Et surtout, Anthony va faire un live sur Twitch à Porto, donc je vais rester avec lui pour filmer tout ça et aussi pour participer à sa vidéo parce que je pense qu'on va faire des taste tests et justement il voulait aller en fait dans les rues typiques des quartiers qu'on a déjà fait un petit peu et tout pour montrer aux gens à quoi ça ressemble en live. T'imagines t'es en France, tu galères, ton train il est arrêté, et là il y a des touristes partout qui sont en mode ah ok donc ça en fait c'est la gare Austerlitz, c'est énormissime, c'est trop chiant. Ah c'est bon? Très bon. Ah. Ok, vas-y, je goûte. J'ai déjà goûté en vrai l'autre jour. Donc la glace au lion. C'est trop bon. Bah, en vrai, c'est comme c'est si tu mangeais des céréales Lyon. avec un peu de lait frais. Ouais, c'est trop bon. Ouais, en vrai, ça a l'air grave bon. Profitez-en, c'est une des seules fois où il y aura un cadreur. Hein. Ok, donc j'ai récupéré. Je sais pas comment on fait les wings. Incroyable. Bon, là il y a du vent. Cette ville il y a 12 temps. C'est ça. Ouais, il y a. On s'est arrêté au McDo, je sais pas beaucoup comment ça s'appelait, mais on a pris des nuggets Trop bon. qu'on avait encore jamais essayé. C'est incroyable. Hello, on est mardi, dernier jour de ce voyage, c'est passé quand même assez vite et on a de la chance parce qu'il fait grand soleil donc ça va être trop cool. Dans notre dernière journée on va se balader un petit peu, on va refaire quelques restos ou trucs qu'on aimait bien
et manger, faire des cafés comme d'hab quoi. Mais hier du coup je vous ai pas filmé parce qu'on avait prévu d'aller à Aveiro, je crois, quelque chose comme ça. C'est le petit Venise de Porto, et enfin du Portugal, et le problème c'est qu'il y avait vraiment tous les trains qui étaient supprimés, donc heureusement on n'avait pas acheté notre billet de train en avance, mais on peut acheter apparemment les billets de train à la gare à Sao Bento. Et quand on est arrivé, tous les trains, que ce soit pour Aveiro, pour d'autres villes, tout était supprimado ou supprimido, je sais plus comment c'est écrit, parce que tout simplement au Portugal, les trains sont en grève. Donc voilà, ça nous rappelle la SNCF, au moins ça ne nous dépayse pas. Donc dernier passage sur le pont, enfin dernier je pense pas parce que c'est souvent le chemin qu'on emprunte pour faire les deux côtés. Et du coup là normalement il y a le train qui arrive juste là, et il y en a un autre qui arrive juste en face de moi. Donc quand même je trouve que c'est un peu... Ça m'étonne qu'on puisse marcher sur ça, qu'il y ait zéro barrière ici, et que là, franchement, tu peux passer par-dessus le pont très facilement. Mais en même temps, je pense qu'ils se disent que voilà, les gens, ils font quand même attention. Je vous montre le train qui passe vraiment, je vous dis, à ras de nous. Et là, il y a juste les gens qui passent de l'autre côté, donc c'est un peu tricky quand même. Mais c'est cool. Je trouve ça trop bien qu'on puisse à la fois marcher et à la fois prendre le métro, passer sur le pont. Regardez la vue. La vue est trop belle. Genre vraiment venir voir le coucher de soleil tous les soirs ici, c'est incroyable.